Entre les sorties cinéma et la journée des enfants le mercredi, il y a tout un monde, pas n'importe lequel, c'est le monde selon Pitoum. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Cher Dieu, c'est la première fois que je m'adresse à toi directement, essentiellement à cause de mon athéisme exacerbé, c'est vrai, et de ton inexistence palpable, qui l'un dans l'autre, il faut bien le reconnaître, n'ont jamais facilité nos rapports. Du coup, je savais pas si je devais dire salut, coucou ou vieille branche. Alors, cher Dieu, c'est un peu solennel, mais parfois au milieu des insanités que je profane à longueur d'antenne, je me dis qu'un petit peu de déférence, ça fait pas de mal. En plus, je dis cher, mais je sais pas du tout combien tu prends. Bon, je suppose que tu dois te situer entre le gigolo à valeur de queue du bois de Boulogne et mon psy refoulé qui voit des bites partout, vu que tu partages avec eux un très net penchant pour les phallus, en témoigne le sort que tu réserves aux femmes ici-bas. Cher Dieu, donc, il faut qu'on parle. J'ai une mauvaise nouvelle, l'euthanasie, c'est pas encore pour aujourd'hui. J'en suis navré, je sais, ça t'énerve au fond de ton coma à l'article de la mort, subclaquant grabataire du dessus dont la vie ne tient qu'à la ferveur aveugle de bigots et bigotes du monde entier, du Vatican à la Mecque en passant par Jérusalem, et qui, tous ensemble, participent impunément à un acharnement thérapeutique insoutenable à ton endroit, et donc, crois-moi, je suis bien le premier à vouloir te délivrer. Leurs prières, pleines de ferveur et de mains moites, de psalmodies révérencieuses et paraboles absconses, sont tout à la fois sondes gastriques et urinaires, respirateurs artificiels et perfusions de morphine, qui te raccrochent pathétiquement, il faut bien le dire, à ce qu'ils semblent appeler la vie. En effet, en lieu et place d'un droit à mourir, qui, est-il besoin de le rappeler, est plébiscité par 80% des Français, qui vont même jusqu'à affirmer qu'il est aujourd'hui préférable de le faire clandestinement plutôt que de laisser la nature, et les guillemets ne sont pas de trop, faire son travail. Donc en lieu et place d'un droit à mourir, l'Assemblée nationale a voté un droit à la sédation profonde et continue pour certains malades incurables qui en feraient la demande. Alors, encore une très belle hypocrisie d'une gauche frileuse, qui réjouira les plus réactionnaires d'entre tous, eux-mêmes rejoints par quelques médecins vexés comme des poux qu'on laisse le choix aux patients. Parce que oui, pour eux, il s'agit d'une décision médicale, vouloir mourir, pas du tout d'un choix personnel. Et qu'on puisse à un moment considérer que chacun d'entre nous ait son mot à dire à ce sujet semble froisser les égos mal placés de docteurs, qui voudraient qu'on les laisse entièrement libres pour qu'ils puissent être des to be free, seuls en droit de nous laisser partir un jour sans retour. Alors voilà, Dieu. Du coup, on va être obligé de te laisser là, dans le coltard, attendre que tu meurs de toi-même, sans plus avoir conscience de rien du tout. À prendre un lit et du temps de soins, alors que de la place et du temps, c'est ce dont les hôpitaux manquent justement. Et ça à cause de l'hypocrisie latente qui consiste à dire que l'on peut pas décider de sa mort sous prétexte qu'elle ne serait pas du ressort des hommes, alors qu'on attend des médecins qu'ils s'acharnent à garder en vie des gens qui auraient dû crever depuis bien longtemps. Je pose la question. Est-ce que repousser la mort aussi loin que possible n'est pas exactement la même chose au final que décider de son arrivée ? Finissons-en un peu avec la sacralité de la vie. Cessons de nous déposséder du seul droit que l'on devrait pouvoir garder jusqu'au bout, celui d'en finir. La vie n'est pas sacrée, n'en déplaise à tes ouailles. Sacrément dure et violente parfois, certes, sacrément atroce même pour certains. Alors, arrêtons de mettre au banc de la société ceux qui n'en veulent plus, de fermer les yeux sur des souffrances personnelles intenables, de forcer à la vie des existences qualifiées d'insupportables par ceux-là même qui les vivent, simplement parce qu'on a peur qu'un de nos gosses qu'on aurait mal aimés vienne nous euthanasier dans notre sommeil pour toucher l'héritage. Quant à toi, Dieu, si ça t'intéresse, j'ai entendu dire qu'en Suisse ils font ça très bien. Et je pense qu'on est pas mal à être prêt à te payer le billet. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Sans se retourner, ne rien regretter, c'était Le Monde selon Pitoum.